Sur les collines de l'Atlas, on s'affaire déjà à ramasser les précieuses roses avec lesquelles sont fabriqués les parfums. Arrivées sur les terres du Maroc au Xe siècle, les roses seraient apparues selon la légende grâce à des pèlerins qui, en revenant de la Mecque, en auraient semé des graines. La rose constitue depuis lors pour la province de Tinrir un débouché économique formidable. Avec une production annuelle de 1000 tonnes, le royaume du Maroc se place en troisième position pour ce qui est de la production d'huile essentielle de rose, juste derrière la Bulgarie et la Turquie. Pour en obtenir un litre, il faut compter l'équivalent de 10 000 euros, mais ce prix est loin d'être injustifié. Selon Michel Touzeri, ethnobotaniste, les roses de la région de Tinrir sont uniques au monde. Elle a un parfum exceptionnel, hein. Même les Marocains disent c'est vraiment dans la vallée du Mgoun, dans la vallée des roses, qu'elle a vraiment son parfum le plus subtil en fait. C'est probablement le climat, le sol qui lui convient bien aussi. Peut-être l'amour des gens, des habitants pour cette rose, hein. C'est aussi la fleur des poètes, hein, qui est très souvent citée dans les contes des Mille et une nuits. Autant d'éléments qui font que la rose marocaine est si sollicitée. Car en plus de son utilisation pour la fabrication de parfums, l'eau de rose est aussi utilisée pour soigner les maux du quotidien. Le rose, c'est un parfum, c'est fort. Hussein Boukidour est distillateur. Tu sens comme ça donne une énergie. Et c'est bien pour soigner plusieurs maladies comme ça. Pour la peau, pour beaucoup de choses, oui. C'est l'or de la vallée. Mais celles qui sont à l'origine de ce succès, ce sont les femmes marocaines. Elles effectuent l'essentiel du travail de récolte des roses, comme nous l'explique Drissia Atidou, présidente d'une coopérative. À partir de la Seconde Guerre mondiale et pendant les périodes de famine, la rose est devenue une véritable monnaie d'échange. On la troquait contre du blé ou contre de l'orge. Cette rose de la vallée a permis aux femmes de survivre. Puis les revenus dégagés leur ont permis de s'instruire et d'instruire leurs enfants, de subvenir aux besoins de leur famille. Avec une production qui ne cesse de croître, ce 58e salon permet à tous les acteurs du secteur de se rencontrer afin de définir les objectifs de la filière. Le principal objectif, justement, c'est celui d'établir un label vert pour la production de roses, une manière de se démarquer de la concurrence turque et bulgare. Le programme de cette édition s'étend sur 4 jours et sera enrichi par des séminaires scientifiques et des tables rondes, animés par des chercheurs, des universitaires, des experts, des organisations professionnelles et des investisseurs. 50 000 visiteurs sont attendus.